Léopold Sédar Senghor a dit « Les mathématiques sont la poudre ». Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu du nombre dérivé. Alors ici, c'est une introduction. Je ne vais pas rentrer dans le cœur du problème. Vous avez deux grosses parties dans votre programme en première S sur les fonctions. La première partie, on a parlé un petit peu dans le dernier cours, c'est l'approfondissement des fonctions polynômes de second degré. Et la deuxième partie, c'est le nombre dérivé et les fonctions dérivées qui en découlent. Donc c'est pas mal d'avoir une petite idée de ce qui vous attend l'année prochaine. Et c'est pas mal aussi d'avoir compris un petit peu l'introduction de ces trucs-là. Ça vous permet quand même de ne pas avoir ce travail à faire lors des cours, parce que vous l'avez déjà compris. Et donc, vous pouvez vous concentrer sur la suite qui est plus complexe, puisque vous n'avez pas besoin de comprendre de quoi on parle, puisque vous l'avez déjà compris. Donc, le nombre dérivé. Alors, ici, vous avez une fonction. Donc, j'ai tracé une fonction. Si je me place à un point, donc je l'ai mis ici, mais j'aurais pu le mettre ailleurs, que j'appelle x0. Si je me place à cette abscisse-là, ça correspond à un point de la courbe, qui est ici, que je vais appeler A. Donc en ce point, je peux tracer une tangente à la courbe. Je vais essayer de la faire à peu près correctement. Alors c'est quoi une tangente? Donc tangente à la courbe. Alors, on va l'appeler T1. T1 c'est une droite. On l'appelle la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x0. Par abus de langage, plutôt que de dire au point d'abscisse 0, on dit aussi en x0. Mais au point d'abscisse x0, c'est le plus simple. Alors c'est quoi cette droite? Bon, c'est une droite déjà. C'est la, alors c'est la droite qui passe par A, qui passe par le point d'abscisse x0 et qui colle le plus possible à la courbe de f autour de ce point. C'est-à-dire que là, ma tangente, je n'ai pas fait n'importe quoi, j'ai essayé qu'elle colle le plus possible, c'est-à-dire qu'autour du point ici, là, j'ai la tangente et la courbe qui sont quasiment confondues. Alors, la tangente, c'est sympa, parce que c'est une droite, et que donc son équation, ça va être un truc du genre y égale à x plus b, parce qu'on ne peut pas avoir de tangente verticale ici, hein, puisque ce sont des fonctions. Donc vous aurez toujours des tangentes, elle est toujours oblique ou horizontale, mais elle ne peut pas être verticale, donc je sais que l'équation ça va être du type y égale à x plus b. Et si vous voulez, l'idée en fait de ça, c'est qu'autour du point,
comme la tangente, elle colle extrêmement bien à la courbe, je peux réduire la courbe autour du point à la droite. Et si je veux des valeurs de la fonction autour du point, x0, bah plutôt que de faire le calcul f de x0, qui est sans doute beaucoup plus complexe que l'équation de la droite, en prenant l'équation de la droite, je vais avoir une très bonne valeur de la valeur de la fonction autour de x0 en prenant l'équation de la droite. C'est-à-dire que, je répète, l'idée, c'est autour du point, on réduit la courbe à la tangente. Alors, c'est une constante en maths, hein. C'est-à-dire qu'on complexifie la théorie mathématique, pas par plaisir, mais pour avoir des outils puissants pour justement répondre à des problèmes complexes. Comme la droite, c'est vraiment un outil très simple mathématiquement, parce que là on peut faire les calculs de tête, hein. Si par exemple je veux, là c'est en x0, si je sais 3, je veux la valeur pour 3,1, ah bah, si je remplace x par 3,1, ici je peux faire le calcul de tête si je connais A et B. Alors que sans doute en remplaçant dans f x par 3,1, je vais avoir un calcul beaucoup plus compliqué. L'idée, la première idée de la tangente, c'est ça. Et du coup, vous allez travailler sur ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai insisté sur les fonctions affines, parce qu'elles interviennent dans ce cours-là. Si vous ne maîtrisez pas les fonctions affines, bah, ces histoires de tangente, vous n'allez pas les maîtriser. Et si vous ne maîtrisez pas les histoires de tangente, vous n'allez pas maîtriser les histoires de nombres dérivés. Et donc vous vous retrouvez à la rue. Autre petit point important, c'est que si vous savez que A est positif, ça veut dire que votre tangente, elle monte, et ça veut dire donc qu'autour du point, votre fonction, elle est croissante. Et si la tangente est négative, vous allez savoir qu'autour du point, si votre petit a est négatif, le coefficient directeur, ça veut dire que la tangente, elle descend, comme ici sur le dessin, et ça veut dire qu'autour du point, je suis sur une phase décroissante de la fonction. Donc du coup, si vous savez le coefficient directeur de la tangente sans avoir le dessin, bah vous savez, si A est positif, vous savez que la fonction elle est croissante, et si A est négatif, vous savez que la fonction elle est décroissante. Donc là, de nouveau, vous allez étudier des signes ici. C'est aussi pour ça que j'ai insisté sur les études de signes. Donc ici, vous avez un chapitre qui fait intervenir l'équation des droites, c'est-à-dire l'étude des fonctions affines, et des histoires d'études de signes, parce que ça va vous permettre de savoir si votre fonction elle est croissante ou décroissante sans avoir le dessin en fait, rien que par le calcul. Donc ici, qu'est-ce que c'est le nombre dérivé? Ce qu'on appelle le nombre dérivé, le nombre dérivé, ce qu'on appelle nombre dérivé, en x0, c'est-à-dire au point d'abscisse x0, ah bah, on va dire que c'est petit a, c'est-à-dire c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x0, au point d'abscisse x0. Donc là, on va poser cette définition-là. Donc le nombre dérivé, ça représente en fait la valeur du coefficient directeur de la tangente. Et ça, c'est une nouvelle définition. Alors ce que j'ai fait là, j'aurais pu le faire ailleurs, hein. J'aurais pris x0 ici, par exemple. On voit bien en fait qu'en chaque point, je peux tracer une tangente, c'est-à-dire une courbe qui passe par le point
et qui est autour du point ici, est très proche. Et là, vous voyez bien d'ailleurs, je suis sur une phase croissante de la fonction, et je vois bien que ma tangente, elle monte, ce qui veut dire que le coefficient directeur est positif. Donc ça, je peux le faire en tous les points, et ça sera la plupart des fonctions que vous allez étudier en première et en terminale. À chaque fois, vous allez pouvoir tracer la tangente. Et donc, à chaque fois, vous allez pouvoir étudier ce nombre dérivé. Du coup, on va se poser la question de comment je peux calculer petit a quand j'ai ma fonction. Donc, je vais refaire un dessin. Si j'agrandis un petit peu mon dessin ici, je vais faire un petit agrandissement à la main comme ça. Donc ma fonction, elle fait comme ça, puis après elle monte. Et moi, je m'intéresse à ce point-là. Et on a tracé la tangente. Et là, ici, j'ai mon axe. Je vais quand même le refaire. Et là, ici, j'ai x0, donc. Et là, donc, j'ai ma tangente. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment on va faire pour déterminer le coefficient directeur de la tangente? Ben, le coefficient directeur de la tangente... Alors, ce qui va se passer, je vais prendre un point B sur la courbe de f. Ici, on est toujours sur la courbe de f. Et je vais dire qu'il est à l'abscisse x0 plus un nombre h qui est ici en fait. Et ici, j'ai h. Et ici, en fait, je peux calculer le coefficient directeur de la droite AB. Si je veux le coefficient directeur de la droite AB, quoi est le directeur de la droite AB? Ah ben ça va me faire quoi? Là j'utilise la formule du coefficient directeur, c'est-à-dire je vais faire f de x0 plus h moins f de x0 divisé par x0 plus h moins x0. C'est le cours sur le coefficient directeur qu'on essaie en 2 points. Parce que le point A, il a pour abscisse x0 et pour ordonnée f de x0. Et le point B, il a pour abscisse x0 plus h et pour ordonnée f de x0 plus h. Donc le coefficient directeur de la droite AB, ça va faire ce calcul-là, qu'on peut réduire ici, puisque x0 plus h moins x0, ça fait h. Donc ça va faire f de x0 plus h moins f de x0, et le tout divisé par h. Alors, ici, j'ai l'équation de la... Donc, le coefficient directeur de la droite AB, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ici, on voit bien que cette droite-là, pour l'instant, elle n'a rien à voir avec celle-ci. Mais si mon point B, je le rapproche, si je le mets là, par exemple, et que je trace la droite AB, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que petit à petit, ma droite ici va se rapprocher de la tangente. Si je le mets là, on voit bien ici que la droite que je suis en train de tracer, qui est très éloignée quand je prends un h éloigné, mais qui, plus je vais me rapprocher du point A, et plus en fait je me rapproche de la tangente. Donc plus
plus B se rapproche de A, plus f de x0 plus h moins f de x0 sur h se rapproche de petit a, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente qui m'intéresse. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver à déterminer des formules, c'est-à-dire on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand B est très proche de A, c'est-à-dire quand H se rapproche de 0. Et là, en mathématiques, vous avez une symbolique nouvelle qui va apparaître, c'est cette petite expression, c'est-à-dire la limite. Qu'est-ce qui se passe à la limite quand H il se rapproche de 0 pour f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc lim, c'est qu'est-ce qui se passe au bout en fait. Qu'est-ce qui se passe au bout, à la limite, hein, c'est comme dans l'expression courante quand on dit à la limite, ça veut dire au bout. Qu'est-ce qui se passe au bout pour ça quand h il se rapproche de 0? Ah bah quand h se rapproche de 0, b il se rapproche tellement de a qu'en fait tout ça, ça va se rapprocher de a. Et c'est cette expression-là et ces calculs sur ça qui vont vous permettre en fait d'avoir des formules pour calculer le coefficient directeur de la tangente. C'est avec ça que vous allez pouvoir trouver petit a. Donc voilà pour le nombre dérivé. Et effectivement, ce qui va se passer, si à tout x finalement, je vais pouvoir associer petit a. C'est-à-dire qu'à tout abscisse je peux associer le coefficient directeur de la tangente. Et là, c'est une nouvelle fonction. Donc la fonction qui à tout x associe petit a, c'est-à-dire qu'à tout point, j'associe le coefficient directeur de la tangente, s'appelle la fonction dérivée de f. Et on la note f' de x. Donc vous aviez une fonction au départ, petit f, bon, qui à x associe une valeur, une fonction normale. Et là, la dérivée, à x, vous allez associer le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f. Et pour calculer la valeur de f', on va utiliser ça. Ça, c'est l'origine. Mais vous n'allez pas le faire beaucoup de fois, vous allez le faire une ou deux fois en cours. Et après, vous allez avoir des formules brutes qu'il faudra connaître et qu'il faudra appliquer pour calculer f'. C'est-à-dire que f', si on le regarde comme ça peut paraître compliqué. Mais en fait, les formules que vous allez étudier, elles viennent de là. Mais finalement, vous, au final, il vous faudra connaître juste les formules pour calculer f' et savoir les appliquer. Mais n'oubliez pas que ici, quand vous calculez f' de x, ce que vous calculez, en fait, c'est le coefficient directeur de la tangente. Si par exemple, on obtient, si on obtient f' de x égale, allez, moins 3x plus 2, on va dire. Donc ça va être, quand vous allez utiliser vos formules de dérivée, c'est un truc possible.
Et si vous calculez f' allez, on va faire f' de moins 1. Si je calcule f' de moins 1, ça me fait moins 3 fois moins 1 plus 2. Ça marche comme une fonction normale. Hein. Donc moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3 plus 2, ça fait 5. Mais la différence, en fait, avec... c'est que ce 5, c'est quoi? C'est que 5 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse moins 1. C'est vraiment le truc important sur les dérivés, c'est que les nombres après, que quand vous avez votre fonction dérivée, il ne faut pas oublier que le nombre que vous trouvez ici, en fait, ça a une représentation, ça a une interprétation géométrique qui est forte, c'est-à-dire c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f. Voilà. Voilà ce que je voulais un peu dire pour introduire un petit peu ce nombre dérivé. C'était simplement une petite introduction, je le répète. Vous allez avoir des formules pour calculer directement f'. Mais ce que vous calculez ici, en fait, c'est la fonction qui vous permet, à chaque x, de calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Voilà, c'était une petite introduction au nombre dérivé. À bientôt.